Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour petite revue. Sur la RC, ça va tant un petit peu parce qu'on a eu un temps un peu pourri. Puis je pense que si je refais un unboxing, ce sera plus un camion. Parce que ouais, ce niveau voiture, j'ai à peu près tout ce qu'il faut, tout ce qui. J'ai un petit peu de tout. Et ouais, j'ai envie d'expérience de monter un camion de cette Tamiya. Voilà, c'est juste pour la petite aparté. Donc là, on va faire petite revue du Real Grade de ces Bandai de la série assez culte Evangelion. Série de mecha, mais voilà, qui est pas réellement des mechas. Ceux qui ont déjà vu l'animé comprendront. Ce que c'est pas des films qui ont été refaits, hein, ce que c'est vraiment de l'animé de 90. Puis là, on part là-dessus. On est vraiment voilà, sur le style des années 90. J'ai quand même signalé que pour moi, il y a un petit défaut sur la notice. C'est pas un défaut, c'est que c'est pas très clair. C'est au niveau de l'entrejambe, voilà. Je tiens quand même à signaler que voilà, la partie là, on comprend pas super bien, faut la monter, mais au niveau d'où faut la mettre, voilà, on a un petit peu de mal. Pour moi, faut la mettre en haut, mais donc, du coup, on a un petit effet de loose. Donc autrement, sur la notice, bien clair, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, on a quelques petites images de posing. Par contre, je préfère vous dire, la pose là, elle est un peu compliquée à. Les deux poses là sont un peu compliquées à faire. Celle-là, il n'y aura pas de souci, mais celle-là compliquée, il a tendance un petit peu à se casser la figure sur l'arrière. Mais autrement, c'est un kit qui a pas mal de points d'articulation. On nous en vend certains, mais qui marchent pas super non plus. Donc voilà, c'est un kit qui est intéressant, mais qui a ses défauts et ses qualités. Il n'est pas parfait. Là, comme vous pouvez constater, je vous ai sorti les mains. Il n'y a pas de main d'articulé. C'est pas plus mal. Au début, au début que j'ai commencé les modèles kits de ces Bandai, je préfère avoir les mains articulées, puis au final, on se rend compte que soit les armes tiennent pas, soit. Voilà, au final, je trouve que c'est mieux d'avoir les mains fixes. Parce qu'au moins, comme ça, ça tient, c'est fait pour, et on en parle plus. Voilà, on va faire. Je vais vous montrer quand même vite fait l'armement qu'on apprécie, qui est quand même assez détaillé. J'ai pas fait de detailing, j'ai pas fait de paneling dessus, parce que je trouve que le kit, on n'a pas spécialement besoin. Le kit est plutôt réussi en lui-même. Je trouve que les couleurs sont bien. Voilà. Il y a quelques petits autocollants, mais juste ce qu'il faut, pas trop non plus. De toute façon, qu'on nous propose, voilà. On a deux choix sur les bras au niveau des autocollants verts, qui sont sur les avant-bras. Voilà. Les petits autocollants qui donnent le petit effet métallique, hein, qui sont plutôt réussis sur le kit. On les retrouve aussi, voilà, les autocollants typiques Real Grade. Donc on les retrouve aussi sur les couteaux. Voilà, ça on apprécie. Les couteaux, je pensais qu'au début ils pouvaient se déplier, se replier, mais en fin de compte non, c'est voilà. Donc on va passer, je vais vous montrer quand même les quelques petits défauts qu'il y a. Voilà, comme je vous disais, il y a un petit effet de loose au niveau d'articulation des jambes par moment. Il suffit qu'on soit sur le point de bascule comme je vous disais, on a un petit effet de loose. Voilà, des fois, il suffit juste de retrouver là. Et c'est bon, autre petit défaut, on a la bouche qui a tendance à s'ouvrir toute seule. Comme on disait, on nous vend ça comme un animé de mecha, mais c'en est pas un. Et l'autre effet de loose, c'est à cette partie-là, la partie
là d'ouverture du pilote. Donc je sais pas si vous le voyez, on a là, voilà, à l'intérieur on a la capsule du pilote. Autre petit défaut, on a les parties grises qui ont tendance à se barrer. Donc voilà. Donc petit conseil, si quand vous le faites, ça coller les autocollants de ces parties-là au montage. Parce que pour les coller, faudra tout enlever. Donc si vous le montez, bah là il y a deux autocollants qui vont là, mettez-les. C'est pas mis sur la notice, mais faites-les au montage, c'est mieux. Vous serez plus tranquille par la suite. Donc petit tips, voilà, on a la partie là du muscle qui monte et qui descend quand on actionne le genou. Et puis bon là le tips marche pas super, je trouve. Le bras est censé, l'avant-bras est censé pivoter. Voilà, normalement il est censé pivoter quand on tourne le poing, mais voilà. Ça marche pas toujours super. Par contre, il tient assez bien sur ses deux pattes, hein. Donc ça, on apprécie parce qu'il a pas. Voilà. Les pieds des Eva sont assez fins. Ils ont pas des gros pieds, donc ils ont des petits pieds. On a en articulation, bah, pareil, on a les orteils qui sont articulés. Voilà, ça bouge comme d'habitude. Donc là, on a un petit écartement. Voilà, sur les points d'articulation, voilà, on a toute la colonne qui est articulée. Donc ça, on apprécie. Normalement, on a tout un système aussi où il s'ouvre, il se ferme, mais je trouve pas top non plus ce niveau-là. Donc pareil, on a, voilà, donc comme d'habitude, hein, la partie là, petite articulation en plus, on a voilà, cette partie-là qui bouge pour donner un petit peu de souplesse. Et aux petites particularités, voilà, on a cette partie-là qui permet de ranger les couteaux à l'intérieur, comme ceci. Un petit défaut, voilà, on a ces stickers là qui... C'est dommage, ils sont réussis, mais voilà. Il aurait fallu qu'ils soient en plusieurs points en suivant tout. Une espèce de nid d'abeille qui est sculpté, et du coup, ben, on peut pas la... Donc voilà. Petit défaut, ben, on a la partie là qui vient sculpter là, mais qui a tendance à avoir un petit effet de loose, qui tient un moment, puis au bout d'un moment, bah, elle se barre. Donc c'était voilà, cette petite revue. Donc voilà, je vais continuer de vous montrer. Voilà. En articulation, on a pareil la partie là du cou qui est articulé, quoi, de la nuque qui est articulée. Donc voilà, ça permet de faire d'autres poses avec la tête, de l'avancer, de reculer. Donc voilà, c'est un kit qui est sympa, qui a quelques défauts. Mais une fois fini, puis que vous aurez fait quelques posings avec, vous en serez plutôt satisfait. Les couleurs sont bien représentées. Voilà. Donc le kit est, voilà, est plutôt voilà, sympa. Il n'est pas donné, hein. C'est un kit qui vaut une cinquantaine d'euros quand même. Il fait à peu près, il est à peu près de la taille d'un Master Grade. Il est plus fin par contre. Mais au niveau pièces, il est assez long. Faut quand même savoir que c'est pas un kit que vous ferez en 5 minutes, hein. Il m'a pris 2-3 jours à faire quand même. Donc le kit à monter a pas mal de pièces. Donc on est quasiment au niveau d'un unicorne, hein, au niveau temps de montage et niveau pièces. Donc voilà, c'était un petit kit sympa, avec des défauts. Il n'est pas parfait, loin de là. Il a quelques petits défauts par rapport à des kits standards. Voilà. Comme ça, les kits de ces Gundam, ils ont beaucoup moins de défauts. Ils tiennent bien sur leurs pattes, il n'y a pas de loose, il n'y a pas tout ça. Donc voilà. Donc dans le même tarif, on a les pions.
Je pense que je vous ferai le prochain, ce sera une vidéo des pions. En real grade aussi, qui pour moi, niveau articulation, tout ça, est un peu plus réussi. Bon, est bien plus petit. Mais je pense que voilà. Je pense que voilà. Prochain, je préfère vous prévenir, on partira sur les pions de ce Gundam Wing qui est assez réussi. Donc voilà, si vous regardez ce kit qui vous tente, bah voilà, vous savez que le résultat final est sympa. Par contre, un petit peu d'effet de loose, comme je vous disais, au niveau de l'entrejambe, au niveau du module où il y a le pilote à l'arrière, la bouche, et pourtant j'avais un petit peu écarté avant de monter, parce que j'ai trouvé que améliorer un petit peu le frottement, ça pouvait pas faire de mal, mais même comme ça, au bout d'un moment, bah, il a tendance à montrer sa petite bouche. Donc, il a envie de s'énerver. Donc, le kit en lui-même, final, une fois qu'il sera posé et puis que vous y toucherez plus, bah oui, il n'y a pas de souci. Hein. On reconnaît bien le mecha. Par contre, oui, petit point, les yeux, c'est une nouvelle pièce. Ça, par contre, on a beaucoup apprécié. Il y a plusieurs, voilà, les parties là, la corne et les yeux, c'est une grappe toute en multicouleur. Donc ça, c'est plutôt réussi. Je sais pas si vous pouvez voir bien les yeux en vidéo, mais voilà, les yeux sont très réussis. La petite partie là, bon, la partie là, c'est un sticker, ça, mais les parties vert, noir, ouais, c'est une seule et même pièce. Et la corne aussi, il nous propose un sticker pour cette pièce-là. Je vois pas l'intérêt, étant donné qu'elle est déjà après, peut-être pour quelqu'un qui veut faire de la peinture dessus, mais si c'est pour faire de la peinture, bah, on prend un high grade, pas un real grade. Ils existent en high grade, donc autant prendre partir là-dessus, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire de la peinture sur un real grade, quoi. Parce que c'est des kits qui sont déjà, quoi qu'ils je vois pas, c'est pas des kits à personnaliser, quoi. Donc ce sera tout. Comme je vous disais, je pense que prochaine vidéo, ce sera les pions. Et puis voilà. Comme ça, si vous regardez ce kit, ben, vous savez les quelques petits défauts où vous allez. Parce que je pense que pas mal de gens sont quand même assez fans de. Je dirais pas fan, mais c'est quand même un animé culte qui a marqué les années 90, qui a marqué beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, si je vous cause de combat de robots, combat en duo, bah, ça vient de là. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Evangélion. Ah, j'ai du mal parce que j'ai longtemps dit Evangélion. Donc voilà, sachant que l'anime est quand même. Les nouveaux films sont plus soft. L'anime de 96, je crois. Quand même réservé, pas avant 16 ans. Hein, c'est quand même, il est quand même assez dur psychologiquement. Puis même, quand vous y êtes, on a quand même un robot qui se met à dévorer un ennemi. Quoi. Donc, quoi, l'Eva1 se met à dévorer un ennemi. Et ça arrive assez tôt. Hein, c'est pas du spoil. C'est pas quelque chose qui arrive en fin ou à la fin. Ça arrive assez rapidement. Donc voilà, animé et culte. Donc voilà, j'avais les Revoltech et des Revoltech des Eva, il manquait que les 20. Donc ils sont plus grands. Hein, donc quoi, celui-là est plus grand que les Revoltech. Il fait voilà. Au niveau de la taille, je crois que j'ai oublié de préciser, on est quasiment sur la taille d'un Master Grade. On n'a pas le volume hein, d'un mecha de ces Gundam. Hein, on est beaucoup plus fin. Au niveau hauteur, il fait la taille d'un Master Grade. Donc pour ça que le kit peut paraître cher. Mais c'est un mecha qui est assez grand. Hein, donc voilà. Donc beaucoup de
Voilà, comme je disais, bon, on va résumer vite fait, hein. Quelques petits effets de loose, quelques stickers qui sont voilà, comme sur le côté. C'est un petit peu dommage qu'ils prennent pas le pli. Et quelques-uns vraiment petits à poser. Alors, autre point positif, bah, on a énormément de mains, ce qui nous permet de faire énormément de poses. Dont certaines assez cultes, comme celle-là, qui est assez, voilà, qui est assez emblématique. Ou voilà, ou celle-là où voilà l'une des premières fois la nature d'un, où Baleva nous montre à peu près sa vraie nature. Après, moi, j'ai toute une théorie là-dessus, mais c'était le mangaka a dit que c'était pas le cas, donc je sais que ma théorie, j'ai pas la. Mais voilà, sur ce que sont réellement ces bestioles. Donc ouais, pour ça, c'est même pas trop. J'irais même ces entités. Donc donc c'est sympa que Bandai a sorti ces. Je crois qu'il y a tous les EVA, hein, il y en a même un peu plus, parce qu'il y a ceux des films récents qui avaient été refaits via Netflix. Donc voilà. Il y a, voilà. Moi j'ai voulu prendre les 20 parce qu'il manquait, voilà. Comme je vous disais, il manquait les 20 j'avais pas dans ma collection de Revoltech. Sur Revoltech, j'ai l'EVA 0, l'EVA 2 et l'EVA 16, mais celui qu'on appelle l'EVA 13 par la suite. Donc, mais au niveau articulation, on est quasiment au même niveau qu'un Revoltech. Donc, étant donné que c'est un kit à monter, ça pouvait pas être aussi parfait que certaines choses. Mais voilà. Le kit est sympa, les couleurs, on retrouve bien. Toutes les couleurs sont là, tous les petits détails sont là, donc comme je vous disais, quelques petits défauts, mais c'est pas grand chose par rapport à. L'expérience de montage est pas trop mal, est plutôt sympa. Il y en a pour ça. J'ai l'habitude d'en monter, hein. Il m'a fallu quand même 3-4 jours, ouais, 3 jours de montage, puis une demi-journée pour les stickers tranquillement. Quoi, les stickers, ça m'a pris une petite heure. Mais le montage a été un petit peu long quand même, hein. Donc voilà. C'est un kit que voilà, j'ai apprécié à monter, qui est. Si vous n'avez pas d'attrait pour l'animé, passez votre chemin, il y aura. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose de culte, hein. Pour moi, j'y mets Evangelion, c'est. Quoi, Evangelion. C'est au même niveau que Dragon Ball et Chevalier du Zodiac, c'est. Voilà. Ça fait partie des sauces cultes des années 90. Un peu ma génération, même si j'ai découvert Evangelion sur le tard. Donc, voilà, petit effet de loose, on a la partie là qui se casse la figure aussi, qui tient, mais sans tenir non plus. Donc voilà, c'est tout. Puis je vous dis à bientôt. Merci pour tout.